On se retrouve une fois de plus au Kunstresenplätze, ce fameux stade de Cologne, pour la demi-finale du Rheintal Trophy qui opposera le Hertha Berlin-Papin au champion né. Cette équipe du Hertha Berlin-Papin qui a parfaitement négocié sa phase de poule sur la journée d'hier en empochant 3 victoires sur 3 possibles. Donc le total de points maximal avec une différence de but conséquente. Et donc elle se retrouve du côté du tableau qui les opposera donc au champion né. Cette équipe parisienne qui elle a terminé première de son groupe également. Et de l'autre côté nous aurons l'équipe de Paris Centre qui s'occupera d'affronter le Friedrichshain, des équipes allemandes. Au niveau de la composition d'équipe, nous avons Maxence Noir dans les buts avec Nathan Millot à gauche, Thibaut Nico dans l'axe, Hugo Thomas à droite, une paire de milieux, Hugo Cerdet et Benjamin Valli le capitaine, toujours avec Jason Soavolori, l'attaquant phare de l'équipe, qui essaiera donc de faire plier la défense des champions nés. Et alors que le coup d'envoi sous un ciel chargé va être donné, allez, c'est chose faite. Alors ces deux équipes qui s'affrontent donc ont terminé toutes les deux premières de leur groupe respectif et donc ça va être un peu une opposition de style avec une équipe du Hertha qui n'a encaissé que très peu de buts sur cette première phase de poule, alors que du côté des champions nés, c'est plutôt le secteur offensif qui est vraiment à mettre à l'honneur, puisque c'est une équipe qui a marqué beaucoup et qui a réussi à devenir, à passer leader de son groupe à la suite d'un dernier gros match qui leur a permis de faire une grosse différence avec leurs concurrents directs. Alors que dès le début du match, on constate une première faute sur Hugo Cerdet dans l'entrejeu. Et alors qu'un sac plastique essaye de se faire la malle. Des conditions de jeu qui s'annoncent peut-être difficiles sur cette demi-finale, avec pas mal de vent, possiblement de la pluie qui risquerait d'arriver. Allez, c'est frappé par Nathan, c'est dévié de la tête par un défenseur de champion né. Et donc ce sera directement un premier corner pour les bleus et blancs. Alors ce premier corner, toujours tiré par le capitaine. D'accord, a du mal à se lever, attention, ça traîne un peu dans la surface. Finit par une frappe d'Hugo Cerdet, mais c'est dégagé. Et ça va être sécurisé par Hugo Thomas, sans souci. Alors l'équipe de champions nés qui est donc originaire de Paris et qui dispute habituellement des championnats sur plein d'activités physiques et sportives différentes et dont la partie football est assez dominante. Donc cette équipe qui a vraiment fait le déplacement en nombre, puisque elle était engagée à la fois sur le championnat de foot à 7 et à la fois sur le championnat de football à 11, ce qui explique donc le bon nombre de supporters. Alors que le ballon est récupéré par Jason qui tente de passer, on s'embête un peu là sur le côté et c'est sécurisé par le défenseur gauche de cette équipe qui joue en blanc. Voilà, on a l'impression que les équipes s'observent un petit peu en ce début de match. Il y a quelques approximations. Hugo Cerdet qui récupère la balle et qui lance en profondeur son capitaine. Une première frappe. Malheureusement qui ne donnera rien. Ça passe trop loin du cadre. Il va falloir essayer, il va falloir tenter des choses côté Hertha pour déstabiliser un peu cette équipe, puisque elle a quand même fait preuve de pas mal de rigueur depuis le début
du tournoi. Alors que voilà, toujours cette volonté de repartir de derrière. Alors que la pluie se lève. Et va commencer à rendre un peu plus difficile encore une fois les conditions de jeu pour un tournoi du mois de juin. On ne pourra pas dire que les joueurs ont été vraiment gâtés par les conditions climatiques, bien au contraire. Alors que c'est cette équipe de Championnet qui est en possession du ballon, ça a été récupéré par les Bleus. Alors on essaye de mettre le pied dessus. On attend qu'il joue de son corps, qu'il conserve bien. Allez, c'est Hugo qui met le pied dessus. Allez, on relance toujours de derrière. Thibaut Nico qui apprécie quand même balle au pied, qui est à l'aise et qui essaye d'aller casser lui-même les lignes pour apporter le surnombre. C'est pas mal joué ça. Même si là, il perd un peu le ballon. Même si c'est récupéré. Il faut pas le perdre ici. C'est dommage. Ce sera une touche pour les Blancs. Allez, c'est joué derrière. Alors, deux équipes qui se ressemblent quand même en apparence, avec les latéraux qui essayent de jouer assez haut. Alors que là, un premier ballon, et c'est capté par Maxence, sans problème. Le gardien du Hertha qui est toujours très vigilant. On est un petit peu embêté par l'arbitre là. Ah, dommage cette passe. Elle n'arrivera pas jusqu'au capitaine. Voilà, il y avait de l'idée là-dedans. Allez, tout de suite, on remarque le bloc bleu et blanc qui est vachement solidaire. On a allez, tout de suite une récupération et on essaye d'exploser en contre. C'était un peu ça l'idée, des consignes qui avaient été données. Alors que là, le centre est réalisé. Et le vent qui dévie la trajectoire du ballon, c'est clairement pas évident. La pluie qui redouble d'intensité et qui complique le jeu à la fois pour ceux qui sont sur le terrain, mais également pour ceux qui sont sur le banc et qui espèrent rentrer. Ouais, beaucoup d'agressivité. On essaye vraiment d'aller chercher haut. Et le ballon est récupéré par les Bleus. Il va être mis en jeu par Nathan. Allez, on tourne. Bon crochet de la part d'Hugo. Qui obtient une nouvelle faute. Il reste au sol le milieu de terrain Berlapin-Pinois. Il me semble qu'il s'est fait mal là-dessus. Évidemment pas volontaire, mais ça peut faire mal. Il demande le changement directement. C'est Lucas Vimin qui va prendre sa place. Alors on aura un petit réajustement tactique probablement avec Lucas qui va passer devant en pointe. Et Jason qui va venir au milieu de terrain, prendre la place d'Hugo. Hugo qui boite quand même, qui a dû se faire mal. On espère que c'est pas trop grave, puisque pourrait clairement être utile sur les prochaines minutes, voire même les prochains matchs, clairement. Un beau duel. Hugo Thomas qui tente. Alors que une première frappe déclenchée par le capitaine. Comme elle vient, ça passe juste à côté du poteau. C'était essayé, ça fuse un petit peu. Les conditions sont difficiles. Il faut prendre sa chance. Il faut essayer de faire sortir cette défense qui semble quand même bien en place. L'arbitre qui redonne au gardien le ballon. Il n'était pas prêt. Les deux équipes qui se rendent un petit peu coup pour coup, mais c'est vachement
compliqué, c'est pas simple en fait de réussir à trouver une brèche dans ces deux défenses là, que ce soit chez l'équipe du Hertha ou chez celle des Championnés. Les deux défenses sont bien en place et elles sont difficiles à déséquilibrer. Même si là, le ballon va rester dans l'aire de jeu. Dans les mains du gardien. Alors Maxence qui aura fait ses débuts l'année dernière avec les bleus et blancs et qui s'est vraiment plu sur ce format de football à 7 qui lui change un peu de ce qu'il a l'habitude de faire en tant que gardien de l'US Arcé en foot à 11 et qui s'est imposé dans les cages bleues et blanches sans aucun problème avec beaucoup d'assurance, de grande qualité sur sa ligne de but, mais également un vrai leadership sur le terrain, alors que le vent a embarqué le ballon assez loin. Allez, le jeu est reparti. Thibaut Nico qui est en possession du ballon, qui tente d'allonger, ça donnera pas grand chose. C'est compliqué. On a du mal à trouver ces milieux de terrain. On a une forme de marquage individuel où chacun est pris par un adversaire. C'est difficile de se rendre disponible. Ballon qui sort une nouvelle fois. Alors cette équipe du Hertha qui est devenue une association depuis quelques années maintenant, qui a vu le jour en 2017, 2017-2018, à la suite d'une blague entre lycéens qui a été confondée par les deux milieux de terrain, que ce soit Benjamin Valli ou Hugo Cerdet. Benjamin Valli d'ailleurs qui obtient la faute assez intelligemment. Et donc cette association qui est devenue un petit peu multicasquette depuis quelques mois et qui essaye de participer toujours dans la bonne humeur au plus grand nombre de compétitions possibles avec des joueurs et des joueuses qui sont un peu touche à tout. Alors qu'on s'est mal compris et c'est un premier arrêt décisif de Maxence Noir sur sa ligne. Je vous en parlais tout à l'heure. Ah, là, on s'est pas compris avec Thibaut qui est sorti de sa boîte là en défense et qui s'est un peu trompé. Et Jason qui pensait que le ballon serait tranquillement capté par le gardien. Il n'en était rien. Et heureusement que Maxence a fait preuve de vigilance parce que là c'était une grosse occasion. Gros coup de chaleur sur les cages du Hertha. Ah, Hugo qui laisse sa place à Antoine. On va essayer de remettre un petit peu de vitesse et d'apport offensif. Alors, on essaye de trouver au milieu de terrain. Ce ballon qui a du mal à rester dans les pieds des bleus et blancs, qui est vite renvoyé. C'est bien lu de la part du gardien adverse. Là, on a du mal à mettre le pied sur le ballon, à vraiment créer des attaques qui ressemblent à des attaques. Alors que là, Thibaut Nico obtient la faute, heureusement. Au niveau du haut du corps. Alors qu'on a un changement côté adverse. Le ballon qui est dans les pieds du défenseur central. Qui essaye vraiment de trouver son numéro 9, mais c'est compliqué. Vraiment compliqué. C'est dur de doser avec cette pluie et ce vent. C'est pareil côté adverse. Beaucoup de déchets techniques là. C'est un match qui est vraiment particulier. On sent qu'on se méfie un peu avec l'équipe qui va réussir à ouvrir le score. On va faire beaucoup de mal à l'équipe adverse. Alors que là, on a un bon centre. Ça traîne un peu. Oh la vache. Les deux joueurs du Hertha qui sont un peu
gêné là. Mais encore Jason qui fait de son mieux. Et c'est capté par Maxence qui va remettre un petit peu de sérénité dans tout ça. J'ai oublié. On doit être à 14-15. Ouais. Vous avez pris le temps, les gars? Non, vous avez pas. Ouais, c'est récupéré par un joueur adverse là qui peut arriver lancer. C'est dangereux. Ah, une grosse faute de la part de Thibaut Nico qui s'est un peu sacrifié là ouais pour combler l'hémorragie. Ah, il sera averti, le défenseur du Hertha, c'est normal. Carton jaune, le premier de cette rencontre. Le deuxième depuis le début du tournoi. Et voilà, qui va alimenter un petit peu plus la cagnotte du club. En tout cas, on ne sait pas si on peut dire que certaines fautes sont plus intelligentes que d'autres, mais en tout cas, celle-ci paraissait quand même assez adaptée à la situation. Ouais, en plus, le coup franc ne donne rien. C'est tranquillement récupéré par le gardien. Alors dans cette équipe du Hertha, on a en tout cas aligné ici à Cologne une bonne base de joueurs de football, alors que là le ballon est dans les pieds de Jason. C'est un nouveau corner obtenu. Ah non, c'est pas un corner, c'est un ballon qui a été directement dans les pieds du gardien, qui se loupe un petit peu là. Il n'en aurait pas fallu beaucoup plus pour que Lucas réussisse à intercepter ce ballon. Ah, Thibaut qui couvre bien de la tête. On se parle avec Maxence. On commence à avoir des petits automatismes. Là, on est déjà sur des formats de 3 fois 25 minutes. Donc, alors que l'arbitre siffle un coup franc indirect. En effet, le ballon a été dégagé par le gardien de l'autre côté du milieu de terrain. C'est donc un coup franc indirect. C'est dommage, parce que le contrôle avait été pas mal réalisé. Et effectivement, voilà, c'est dans le règlement, que ce soit à la main, au pied ou en dégageant directement, eh ben, on n'a pas le droit de franchir le milieu de terrain. Benjamin Valli qui est pressé, un peu esselé là au milieu. Il donne à Maxence. Ballon qui est perdu tout de suite. Thibaut qui s'embarrasse pas. C'est compliqué. C'est compliqué. On sent que c'est difficile de construire quelque chose de concret. Alors que là, on a à nouveau 2 changements. Et Hugo Serdé qui rentre sur le terrain. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Donc Ryan Valli qui rentre à la place de Jason au milieu. Et Hugo Serdé qui remplace son capitaine. Du poste pour poste, ni plus ni moins. Sans faute. Allez Hugo, viens. On l'a. Eh Ryan, allez. Bien joué. Alors que là, c'est un petit peu du football circus, comme on dit. Un ballon qui part à gauche, à droite, en l'air, au-dessus, à côté. Et qui est directement rendu au gardien. Les conditions n'aident pas. Mais on sent que les joueurs jouent un peu avec le frein à main, là. C'est compliqué de réussir à faire des choses habituelles. On a peur de se livrer. Et puis il est vrai qu'on se rapproche gentiment de la fin de ce match. Alors c'est compliqué de prendre le risque d'encaisser un but. Ouais, les remplaçants qui encouragent beaucoup. Ça peut faire du bien dans la tête. En tout cas, on sent que l'équipe parisienne est habituée. Ballon qui tourne de gauche à droite. Ballon qui est laissé au sol le plus souvent possible, alors que là, Thibaut se rate encore un petit peu. Mais sans incidence. Là, Nathan qui est sur son côté. Alors qu'une locomotive a l'air d'avoir démarré côté spectateur. C'est peut-être une puff, on sait pas.
Voilà, le ballon qui tourne dans les pieds des joueurs bleus et blancs. Ah, Thibaut Nico qui tente d'allonger une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'est pas trop mal fait. Ah, il cherchait Antoine, mais c'est le gardien adverse qui a réussi à analyser correctement cette trajectoire de balle pour s'en emparer. Effectivement, ce n'est pas une locomotive, c'est bien une puff, hein. C'est ce qui me semblait. L'avantage qui est laissé au blanc, pardon, de Championnet. Et voilà, qui se trompe un petit peu aussi et qui envoie la balle directement en touche. Le numéro 10 fait son entrée, ça doit être du poste pour poste devant aussi, ça. Nathan qui essaye de trouver un partenaire devant. C'est difficile. C'est dégagé à nouveau par les Blancs qui ne s'embarrassent pas avec le ballon. Et ce match, ma foi, assez pauvre en occasion, franche, qui se dirige vers un match nul. Et donc dans ce cas de figure, pas de prolongation, on passe directement au tir au but. Faut revenir. Et ça peut être un moment particulier. Une frappe encore une fois, mais ça n'inquiétera pas Maxence, toujours aussi vigilant, toujours aussi calme. Lui qui va essayer de jouer avec le ballon à terre. Et voilà, on se rend bien compte que les Blancs ne sortent pas. On a peur de se faire avoir. Ah, une nouvelle fois, c'est sifflé. Effectivement, le ballon qui dépasse de 50 cm le milieu de terrain. C'est dommage. Mais c'était pas mal fait, c'était pas mal contrôlé par Lucas Vimin une fois de plus. Allez. Et voilà, ce bloc du Hertha qui coulisse bien à gauche, à droite, qui couvre les offensives des Championnet. Même si on peine un peu à se relancer. En tout cas, ça plie, mais ça ne rompt pas. Côté bleu et blanc. Une grosse intervention là de la part de Thibaut Nico qui obtient la faute, c'est bien joué ça. Gros duel avec l'attaquant adverse. Et une fois de plus, ça va en faveur de Thibaut Nico. Et Ryan Valley qui tente de relancer, de mettre un peu de rythme. Il appelle le ballon, ça a été bien lu. Attention, situation de 2 contre 2. Alors, ça enferme un petit peu, c'est frappé, et c'est encore une fois un arrêt de la part de Maxence Noir et Ryan qui s'embête pas dans la foulée. Deuxième arrêt décisif de la part de Maxence. Quand on vous disait tout à l'heure que c'était un gardien de grande classe, il en montre encore une fois la preuve là. Deuxième alerte sur les cages bleues et blanches. J'ai rien entendu. Une fois encore, on tente de faire sortir un petit peu tout ça. C'est pas mal joué, c'est obtenu, une bonne touche à l'opposé. Alors qu'on se rapproche vraiment de la fin du match. Là, il doit rester quelques minutes. Et c'est Ryan Valley qui ressort, qui laisse sa place. On prépare peut-être les tirs au but là. La saison aura commencé. Une petite pointe d'agacement de la part du milieu de terrain du Hertha qui aura eu l'occasion pendant une petite dizaine de minutes Dans tous les cas, il y a un autre match. de se mettre à l'honneur. Ouais, Antoine. Surveille le 2. Clairement, l'objectif annoncé est clair. C'est d'aller à la séance de tir au but pour les bleus et blancs. Bien joué. Ouais, Jay, allez. Ballon qui est encore une fois dans le ballon.
dans les pieds des champions nés. Et Jason qui ne perd pas cette balle et qui essaye de le récupérer sans faute. Ballon perdu. Un ballon par-dessus, c'est tranquillement capté par Thibaut Nico qui s'embête pas. On va pas rester grand chose là en termes de timing. Peut-être une dernière occasion pour les champions nés. Ah, c'est directement dans les bras du gardien. Ah, Nathan Millot qui monte ce ballon. Oh, qui fixe bien, qui essaye de trouver son capitaine. Ah, c'est dommage, ça fuse un peu. Beaucoup couru Nathan là sur ce match. Il manque un petit peu de lucidité probablement. On peut pas lui en vouloir, c'est quand même un joueur qui donne beaucoup sur le terrain mais aussi en dehors. Il donne de sa personne. Allez, c'est à nous, allez! Allez, Jay, allez, Est-ce qu'on avec! arrive à la fin de ce match? Il va pas rester grand chose en tout cas. L'arbitre qui rallonge peut-être un petit peu. Il regarde sa montre. Dernier ballon. C'est intercepté par Hugo Cerdé et c'est terminé. Et ben voilà. Un match nul et vierge. 0-0 dans cette demi-finale. Et on va passer au tir au but. Directement. Et alors que c'est cette terrible séance de tir au but qui va débuter du côté de Cologne, avec beaucoup de monde sur le terrain, les champions nés qui sont supportés par leur équipe de foot à 11, alors que côté Hertha, des amitiés liées sur les jours précédents qui viendront peut-être faire pencher la balance, mettre un petit peu la pression sur les joueurs qui évoluent en blanc. Et c'est donc les champions nés qui vont démarrer cette séance de tir au but. Allez, c'est parti. Oh, et Maxence qui part du bon côté. Mais ça passe. Et ça fait 1-0 pour les champions nés. L'arbitre qui donne ses consignes au gardien. Et c'est le capitaine Benjamin Valli qui va placer ce ballon pour tenter de recoller au score. Allez, c'est parti. Ah, c'est bien frappé. Dans la lucarne du gardien qui ne peut rien. Et le Hertha qui revient à hauteur. Un partout. Allez, deuxième tireur. C'est parti. Oh, Maxence qui part encore une fois du bon côté. Mais c'est tiré remarquablement bien. Petit filet. Et c'est l'équipe parisienne qui prend une fois de plus les devants. 2-1. Thibaut Nico, dans son style très particulier, avec beaucoup d'élan. Ah, c'est frappé en plein milieu. À ras de terre. Et ça fait 2 partout. Ouais, Maxence qui prend son temps, il a raison. Il essaye de rentrer dans la tête des joueurs adverses. Troisième tireur. Oh, encore une fois, il la touche. Et ça passe juste en dessous. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est Hugo Cerdé qui va tirer. Pour ne pas perdre. Puisque c'était au meilleur des 3 tireurs. Il a de l'expérience, le milieu de terrain bleu et blanc. Allez, c'est parti. Oh, quasiment à contre-pied. À ras de terre, c'est parfait. 3 partout. La petite célébration qui va bien. Allez, 4e tireur. Et cette fois-ci, on rentre dans la mort subite. Alors attention. Malheur à celui qui ratera.
Allez, c'est parti. Et encore une fois, Maxence qui part du bon côté, qui est vraiment pas loin d'en sortir une là. Et Nathan Millot qui se pose pas de questions, qui avance. Il ne s'embête pas, le défenseur du Hertha. Et contre-pied parfait. Il a bien ouvert son pied et il égalise. C'est parfait. Le capitaine de Championnet qui se présente sur ce point de pénalty. C'est parti. C'est arrêté. Et c'est arrêté par Maxence Noir qui donne une balle de match directement au joueur du Hertha. Alors que c'est Ryan Valley qui s'avance là pour envoyer son équipe en finale. Plein de confiance. Lui qui a marqué dans un match de préparation son penalty il y a très peu de temps. Allez, c'est parti. C'est raté. Oh là 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 là. C'est raté complet. Le tir qui passe complètement au-dessus. C'est dommage, il s'en veut. Le milieu de terrain du Hertha. Aïe, 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 c'était une belle occasion de tuer le match là. Mais bon. Ça n'empêche pas la séance de continuer. Maxence avait fait le travail juste avant. Ce n'est que partie remise. Une nouvelle fois, un tireur de Championnet pour reprendre l'avantage. Il l'enlève. Il l'enlève encore. Mais il est monstrueux, Maxence. On en parlait tout à l'heure. Il est sensationnel. Et là, il va bien la chercher sur son côté gauche. Et une nouvelle fois, le Hertha a l'occasion de tuer le match et de partir en finale. C'est Lucas Vimin qui s'en charge et c'est au-dessus. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais ils ne veulent pas se qualifier. Ils ne veulent pas se qualifier, c'est pas possible de tirer aussi mal. Son tir au but. Thibaut Nico en leader qui vient encourager, rassurer son partenaire. Et il a raison, cette séance de tir au but n'est pas terminée. Une nouvelle fois, Maxence, en pleine confiance, avait permis au Hertha d'avoir le droit à l'erreur. Et une nouvelle fois, il va essayer de faire basculer la rencontre en sa faveur. Allez, c'est parti. Et il l'enlève. Mais il l'enlève encore. C'est son 3e arrêt d'affilée. Son 3e arrêt d'affilée. C'est une performance extraordinaire là qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de voir là. Alors que c'est Jason, cette fois-ci, qui va prendre ses responsabilités. Allez, c'est parti. C'est bien frappé. Un contre-pied. C'est le Hertha qui se qualifie pour cette finale du Rheintal Trophy dans une séance de tir au but titanesque. Extraordinaires images. Des scènes de liesse pour les bleus et blancs. Et oui, le gardien Maxence qui est mis à l'honneur par tout le monde et c'est mérité. Il a été stratosphérique dans cette séance. Félicité par bon nombre de joueurs. Et voilà, c'est le Hertha qui verra donc la finale de ce Rheintal Trophy. C'est une performance extraordinaire. Et voilà, des scènes qu'on aime voir, le sourire chez tout le monde. C'était une belle partie, très serrée. Et voilà, le Hertha qui se dirige donc vers la finale et qui affrontera une autre équipe parisienne, une finale 100% française. Et qui fera face à un gros morceau de ce tournoi.
On la voit ici, jamais on l'a subi. Et on vous laisse avec ces scènes de congratulations là, plus que méritées. Et on se retrouvera pour la finale. Ah, c'est bon. Allez, 3 points. Ah, le rugbyman. Il est où le deuxième rugbyman là? Allez, rugbyman là. Oh. Max il fait l'essai, il loupe la transformation les deux là.